Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy. Introduction de Racha Mosdikoudine. Il arrive un moment dans la vie où mes priorités évoluent, où ce qui était parfois centré sur l'acquisition matérielle devient une quête pour un impact plus profond et durable. Ce changement de perspective que je vis est une phase avec une compréhension plus large de l'influence que mes actions, pensées et paroles ont sur mon entourage et sur moi-même. Je suis passée d'un désir d'acquérir des biens matériels comme une BMW à une ambition plus vaste, créer une entreprise à succès, édition Summa School, qui non seulement prospère mais aide également les autres à réussir à un point où ils peuvent eux-mêmes atteindre leurs rêves, qu'ils soient financiers ou spirituels. Ce changement de perspective est en lui-même une démonstration puissante du principe que ce livre met en avant. En outre, je reconnais l'importance des mots que j'utilise pour me définir, consciente du fait que ces mots façonnent non seulement mon identité, mais également ma réalité. Cette conscience est profondément liée au principe exploré dans Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy, où la puissance de la pensée, la loi de l'attraction, à l'impact des croyances sur notre réalité, donne sens à notre vie. Résumé complet. Le livre Demandez et vous recevrez de Pierre Morancy est une œuvre qui explore la puissance de la pensée positive et la loi de l'attraction, mais à travers une perspective plus ancrée dans la réalité quotidienne et dans la psychologie. Il s'agit d'une approche pragmatique sur comment les gens peuvent transformer leur vie en modifiant leur façon de penser et en utilisant des techniques spécifiques pour attirer ce qu'ils désirent. Pierre Morancy présente une méthode structurée pour transformer ses rêves en réalité en suivant certaines lois universelles, notamment la loi de l'attraction, mais en les associant avec des pratiques concrètes telles que la définition d'objectifs clairs, la visualisation et l'utilisation de l'autosuggestion. Le livre se concentre sur l'idée que chaque individu a en lui la capacité de changer son destin, en prenant conscience de ses pensées et en les orientant de manière à attirer ce qu'il souhaite réellement. L'auteur met un accent particulier sur l'importance de la clarté d'esprit, de la persévérance et de l'alignement entre les actions et les désirs pour réussir à manifester ses souhaits. Il propose des outils pratiques pour aider les lecteurs à se libérer des croyances limitantes, à surmonter les obstacles intérieurs et à se concentrer, connectés à une source de pouvoir personnel pour créer une vie épanouissante. À qui s'adresse ce livre? Ce livre est particulièrement destiné à ceux qui cherchent à améliorer leur vie en utilisant des techniques de développement personnel basées sur la pensée positive et la visualisation. Il est aussi idéal pour ceux qui veulent comprendre comment appliquer la loi de l'attraction de manière concrète et pragmatique sans tomber dans une vision trop mystique ou abstraite. Les lecteurs qui s'intéressent à la psychologie du succès et aux méthodes pour atteindre un bien-être durable y trouveront également de précieux conseils. Chapitre 1. Comprendre le pouvoir de la pensée. Le livre commence par une introduction sur le pouvoir de la pensée et la manière dont nos croyances et pensées influencent directement notre réalité. Pierre Morancy explique que pour pouvoir attirer ce que nous désirons, il est crucial de comprendre et de maîtriser nos pensées. Il démontre comment des pensées répétitives, qu'elles soient positives ou négatives, ont le pouvoir de créer notre réalité. Citation inspirante. Vos pensées sont les briques avec lesquelles vous construisez la maison de votre vie. Exercice pratique. Chaque jour, prenez quelques minutes pour observer vos pensées, noter les pensées récurrentes et évaluer si elles sont en ligne avec les objectifs que vous souhaitez atteindre. Chapitre 2. La loi de l'attraction en action. Dans ce chapitre, Morancy approfondit la loi de l'attraction, expliquant comment elle fonctionne dans la vie quotidienne. Il donne des exemples concrets de personnes ayant utilisé cette loi pour attirer ce qu'ils désiraient. Le chapitre met également en avant l'importance de l'émotion dans le processus de création, car les émotions amplifient le pouvoir des pensées. Résultat clé, comprendre ce que vous ressentez intensifie ce que vous attirez, ce qui signifie que la gestion de vos émotions est essentielle pour manifester vos désirs. Exercice pratique. Prenez l'habitude de visualiser vos désirs chaque jour en y associant des émotions positives fortes comme la gratitude ou la joie. Chapitre 3. Les obstacles intérieurs à surmonter. Pierre Morancy discute ici des divers obstacles intérieurs qui peuvent empêcher une personne de manifester ses désirs, tels que les croyances limitantes, les peurs et les doutes. Il propose des techniques pour identifier et surmonter ces blocages, notamment par l'autosuggestion et la reprogrammation mentale. Exercice pratique. Identifiez une croyance limitante que vous avez. Reformulez-la de manière positive et répétez cette nouvelle croyance chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité nouvelle. Chapitre 4. L'art de demander. Ce chapitre explique l'importance de formuler clairement ces demandes à l'univers.
Morancy insiste sur le fait que beaucoup de gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent simplement parce qu'ils ne demandent pas de manière claire et précise. Il propose des méthodes pour clarifier ses désirs et les exprimer de façon efficace. Citation: demandez avec clarté et conviction et l'univers vous répondra. Exercice pratique: écrivez vos 3 principaux désirs sur une feuille de papier. Soyez aussi spécifique que possible ce que vous voulez, puis relisez cette liste tous les jours. Chapitre 5. L'alignement entre désir et action. Dans ce chapitre, Morancy parle de l'importance d'aligner ses actions avec ses désirs. Il explique que même si la pensée et l'émotion sont des éléments puissants pour attirer ce que l'on veut, sans action concrète, les résultats ne suivront pas. Il propose des stratégies pour s'assurer que vos actions quotidiennes vous rapprochent de vos objectifs. Exercice pratique. Chaque matin, identifiez une action que vous pouvez faire dans la journée qui vous rapproche de votre objectif principal. Chapitre 6. La persévérance et la foi. Ce dernier chapitre souligne l'importance de la persévérance et de la foi dans le processus de manifestation. Morancy rappelle aux lecteurs que les résultats ne viennent pas toujours instantanément et qu'il est essentiel de garder la foi et de continuer à avancer même lorsque les progrès semblent lents. Exercice pratique: créez un rituel quotidien pour renforcer votre foi en vos capacités à manifester vos désirs. Cela pourrait être une affirmation, une prière ou une méditation. Conclusion: demandez et vous recevrez de Pierre Morancy est un guide pratique et accessible pour ceux qui cherchent à transformer leur vie grâce à la pensée positive et à des techniques de manifestation. Il offre une approche structurée pour passer de la théorie à la pratique et aidant les lecteurs à comprendre comment utiliser la loi de l'attraction de manière efficace et durable. Si vous êtes intéressé par des lectures complémentaires sur le même sujet, je peux vous demander d'autres livres ou vous proposer des résumés détaillés. Dans tous les cas, vous avez le droit en fait de réfléchir vraiment sur ce que vous voulez faire de ce livre et je peux vous proposer quelques lectures supplémentaires comme The Power of Now de Edgar Tolle, Le pouvoir du moment présent, Mindset, The New Psychology of Success de Carlo S. Dweck, The Biology of Belief de Bruce H. Lipton, Atomic Habits de James Clear, Flourish, A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being de Martin I.P. Seligman. Merci, chers lecteurs leaders. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Soyez fiers de vous parce que là, on a attaqué l'art de la communication, l'art de communiquer et ce n'est pas un sujet évident. Et moi, j'ai juste une question. Quelle est la chose essentielle que vous pouvez faire dès maintenant pour mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre à travers le livre que je viens de lire pour vous? Je vous dis à demain.